Bonjour. Bienvenue pour le Conquest 77. Troisième partie du char avec l'équipement de la tourelle et l'armement. On regarde maintenant ou après C'est toi qui décides. Je suis un peu gay. Donc voilà La garde. Et ça date de 2017 lorsque Dark Imperium est sorti. Voilà. Donc ici la tourelle en 3 éléments. Les armements sur la tourelle, ici. Ceux qui sont du coup en rotation sur le côté. Les petits accessoires du côté du char. Et le tech marine qu'il a ici. une moitié de tech marine. En fait, ouais, il manque les jambes, le pauvre, c'est un ouais. Et ici la tête casquée ou la tête nue. C'est marrant que c'est toujours les tech marines qui pilotent les chars et pas un space marine normal. Non. Donc dans ce Conquest, on voit les escouades dévastateurs. Donc c'est les space marines qui ont souvent les très gros équipements, les canons gravitons, les bolters lourds, vraiment l'équipement costaud massif qui fait beaucoup de dégâts. On peut les voir ici. C'est pas les gros canons laser, le lance-missile, le sergent et le canon graviton, le bolter lourd. Donc c'est vraiment l'armement massif. Je sais pas, le petit bolter de bon niveau. On le voit, il tient à deux mains et c'est assez imposant. Mes dévastateurs, moi je les ai plus, avec les Dark Angel. Je pense qu'ils vont ressortir un équivalent avec Primaris, c'est mon avis. Ensuite, on a les escouades de Centurion Dévastateur. Donc ça, j'en ai jamais eu. Je sais pas quoi. Enfin, si je vois quoi ça ressemble, mais au niveau de la taille, j'ai aucune idée. En fait, il y a un Space Marine qui est dans une méga armure, en fait, simplement. Un petit peu comme les exo-harnais dans Alien, sauf que c'est uniquement blindé de partout, quoi. Ils ont du coup un équipement assez massif. Hein, ils ont ils ont des grosses mains énormes sur un côté ou ils ont aussi des armements sur le devant et des canons immenses, quoi. Les dévastateurs, ils sont vendus parfois. Moi, si toi les gants, je veux dire toi, des gants immenses. En dessous, il y a l'arme qui est en dessous. Et derrière, quand tu le retournes, tu vois en fait le space marine qui est de dos, en fait. Le derrière est ouvert, comme s'il montait à l'échelle par les temps. Un truc comme ça. L'organisation d'une compagnie. Donc par exemple, on voit ici la première compagnie, et ensuite de la 2 à 5, et par là derrière on a du coup les autres compagnies. Donc il y a toujours un capitaine, 2 lieutenants, le chapelain, l'apothicaire et le doyen. Donc le doyen souvent c'est le porte-étendard, l'apothicaire c'est le soigneur, le chapelain, le prêtre, un dreadnought et un transport. Et ensuite on a les 10 escouades à chaque fois de vétérans. Terminator, Intercesseur, Vanguard et Stengard. Donc la première compagnie souvent c'est la compagnie d'élite, hein, c'est la plus bourrin, et c'est aussi les vétérans de guerre, ceux qui sont les plus exercés au combat, quoi. Ceux qui ont le plus de pratique. Et ensuite de la 2 à 5, un tour en principe, lieutenant, chapelain, etc., capitaine. Et différentes escouades, donc de ligne, d'appui-feu, de rapproché. Les 6, 7, 8 c'est pareil, même principe. C'est des squads classiques, un squad de ligne. La 8e souvent c'est les troupes de combat rapprochées. La 9e c'est de l'appui-feu et la 10e généralement c'est les scouts. Avec les scouts ici, donc ils ont pas de dreadnought, ils ont des scouts et les squads Vanguard. Les Necrons. On en a vu pas mal dans des déballages, des unboxings avec. Ouais, là c'était la mode en ce moment. Bah ouais, j'ai eu ma phase de Necron, j'en ai eu pas mal. J'ai même pas encore tout collé en plus. Donc il y a beaucoup de guerriers Necron collés. Toutes les grosses pièces c'est collé. Mais ça m'a fait une armée de Necron en peu de temps, assez complète finalement. On peut voir ici leur équipement, toujours à base de trucs laser avec des trucs plasma verts. Donc le reste après qui est assez intéressant. Un tétra, donc un chef, hein, un personnage spécial, la monolithe, un vaisseau et ici une arche. Ici la passerelle de commandement. Ici on a un Ctan, un factionnaire de la dynastie,
un immortel, un guerrier et un personnage. En bas on a aussi d'autres personnages. Donc les Necrons, ceux qui ont bien évolué aussi, ils ont bien Ils changé. sont plus beaux hein, que maintenant. On voit même les derniers qui tiennent sur quasiment rien. Le guide de pâture du Repulsor, donc eux, ils conseillent de pas coller. Normalement la tourelle ne se colle pas puisqu'on peut la tourner. Donc, et ça c'est pareil, hein, c'est juste posé dessus. Donc en fait ils conseillent de le peindre en plusieurs éléments, en éléments séparés. Donc pas tout en bleu. Ensuite on est parti pour les brossages à sec. Donc là il y a les répulseurs qui viennent se positionner en dessous. Que tout ce qui est le moteur, les sacoches, les petites tourelles. Il doit être assez conséquent pas vu la taille du gabarit du véhicule. Ensuite les petits trucs en plus. Donc tête marine, souvent leur armure est en rouge, hein, tête marine. Code couleur. Et le socle, un jour en fait c'est un truc en plastique, en transparent, j'avais pas vu. Il est en plastique. Bah là c'est du plastique. Non mais en transparent je veux dire. Il est en plastique transparent. Ouais. Et à la fin le char quand il est fini. Une fois que le cube produit sur le socle, un peu grand. Le scénario 60, la mission 60, donc le crash. Donc là en fait si j'ai lu vite fait tout à l'heure, je ne me trompe pas, il y a un véhicule qui a ramené un char, sauf en fait qui s'est crashé. Et la Death Guard et les Primaries vont essayer de s'accaparer le véhicule en fait simplement. On le voit ici, les trois terrains de bataille et les repulseurs qui sont au plein milieu. On voit ici un repulseur, je dis parmi les restes du vaisseau de transport, et du coup la Death Guard ou l'Ultramarine doivent récupérer le véhicule et se barrer avec. C'est un petit peu un truc d'objectif, point d'objectif. Et donc on a deux troupes de 50 points. Donc là le véhicule à mon avis ne se déplace pas parce qu'on n'a pas encore les règles, donc il sert vraiment de point de repère, d'objectif de la bataille. Dans le 78, le socle du coup pour le faire tenir, la fiche technique et l'inquisition. Et ensuite on aura le 79 et après du coup le 80 qui finira la collection avec le gros décor à la fin. Goliath. Donc voilà. La collection Conquest qui se termine. Donc on aura tous les éléments, on fera une vidéo récapitulative avec l'ensemble. Puis on calculera combien on en a eu pour tout ça. Quoi. Voilà. Donc on vous dit à bientôt pour le dernier numéro. Pour les prochains. Il y en a encore. Ça fait 80. Ouais. Voilà. Salut. Au revoir.